lendemain matin dans sa cuisine à Abidjan en préparant le lait de la petite Nara, son bébé de 6 mois. Samira, d'origine camerounaise, écoutera peut-être cet épisode et se dira qui c'est, comme nombre de personnes. Ah oui, c'est une bonne idée, c'est un beau projet. Ensuite, moins de 8 minutes plus tard, comme d'autres, Samira passera probablement à autre chose, de plus concret, de plus immédiat, on va dire peut-être les nouvelles politiques et économiques de son Cameroun natal. Mais voilà, un jour de 2028, voilà, nous sommes plus futuristes que passéistes, c'est clair. Un jour de 2028 donc, pour une raison ou pour une autre, Nara demandera peut-être à sa mère: au fait, c'est qui la première femme médecin, avocate, réalisatrice de cinéma ou encore sage-femme en Afrique? Samira, tu lui répondras sûrement, va regarder sur Google, ou le futur de Google. Mais Google version 2028 sera pire qu'aujourd'hui, probablement. Il nous aura complètement enterrés, ou du moins, il aura enterré ces réponses que tu cherches. Non Samira, Google en 2028 ne sera pas ton allié face à Nara. Et voici un extrait de la conversation que Nara, aussi mignonne que curieuse, risque d'avoir avec un moteur de recherche du futur. Éphéméride africaine, pas mon papa. Qui fut la première femme africaine médecin? Rebecca Lee Crumpler. Qui fut la première femme africaine avocate? Charlotte Ihre. Qui fut le premier avocat africain? Macon Boline Allen. Oui, c'est clair, petit pays a raison, ça ne va pas du tout. Vous vous doutez bien que ce sont là des noms de pionniers africains américains. Samira lui demandera alors à Nara certainement de changer de moteur de recherche. Mais hélas, ils resteront tous silencieux à ces questions malgré des dizaines et des dizaines de tentatives de mots-clés. Et là, il y a 2 catégories de personnes parmi ceux qui écoutent ce podcast. La première catégorie, c'est ceux qui se disent « Ah bah, Google en 2028 sera bien plus puissant et certainement plus responsif. » Soit. Bon courage aux optimistes. Mais la deuxième catégorie se demande certainement pourquoi. Pourquoi? Simplement parce que l'unité de base de ces moteurs de recherche, aujourd'hui et demain, ce sont les algorithmes. Ces symboles devenus une véritable unité de mesure de notre époque. Ces formules mathématiques des moteurs de recherche remplaceront le mot-clé africain tapé par Nara par le mot africain-américain ou par le mot noir ou encore le mot black. Et à ce jeu-là, Nara ne trouvera jamais ses réponses. Pour contourner ce problème et trouver les noms des pionniers africains sur le continent africain, une amie a réussi à trouver le mot-clé le plus important, indigène. En fait, il faudra que Nara cherche le mot africain indigène. Parce que pour les moteurs de recherche, les Africains du continent sont des Africains indigènes. Ah oui, quand même. Bon, question pour un autre jour. Mais Nara et d'autres enfants, comme Marley, assistés de sa mère Jessica, pourtant super héroïne du super podcast Aquabook, trouveront les exploits des Africains du monde entier, sauf ceux qui sont en Afrique. Un peu comme pour donner tort à la pionnière africaine kenyane Lupita Nyong'o qui disait, je cite, « D'où que vous veniez, vos rêves sont valables. » Mais clairement, les rêves et les vies des Africains du continent ne sont pas valables. En tout cas, selon les moteurs de recherche. Mais alors, quels étaient les rêves de ces Africains-là qui, sur le continent, ont vécu et réalisé des progrès, ont ouvert des voies dans la médecine, la littérature, les questions de société, l'économie, l'éducation, l'entrepreneuriat, etc. Qu'ont-ils rêvé de faire? Comment sont-ils devenus des pionniers? Comment ont-ils réussi à le faire? Et enfin, surtout, qui était-elle? Qui était-il? En avril 2020, je me suis posé les mêmes questions que Nara. Et le silence de ces moteurs de recherche justifie à lui tout seul ce projet que je vous présente aujourd'hui. L'histoire des pionniers africains est très peu connue.
mis à part quelques-uns, et encore souvent choisis par le colon. Et en constatant combien il était difficile de trouver toutes les histoires de tous ces pionniers compilées en un seul endroit, j'ai suivi simplement le conseil de la grande Toni Morrison qui disait, je cite, « Si vous ne trouvez pas le livre dont vous rêvez, alors écrivez-le vous-même. » Bon, j'arrête les citations pour dire que le produit de cette réflexion, c'est un livre inédit, j'espère, peut-être le premier sur les pionniers africains. Un hommage à toutes celles et tous ceux qui, avant nous, dans tous les coins du continent, ont un jour rêvé au-delà de leurs propres besoins, ont rêvé pour nous parce que, comme dit la sagesse africaine, si vos rêves ne concernent que vous, alors ils ne sont pas assez grands. Tes rêves, je veux être artiste, tes rêves, tu te prends pour qui? Dans tes rêves, oublie, dans tes rêves, on me disait, dans tes rêves, je veux être artiste, dans tes rêves, tu veux être quoi? Dans tes rêves, ouais, c'est ça. Dans tes rêves. Moi, mon rêve était plus simple. Enfin, c'est ce que je croyais. Enfin bref, mon rêve c'était un livre illustré. Et bilingue, français, anglais, compilant 50 pionniers, dont 25 femmes, pour toute la famille. Si vous aussi, vous croyez que tous les enfants et tous les adultes dans le monde entier méritent de connaître ces 50 pionniers africains, si vous ne voulez pas que Nara, Marley et d'autres enfants un peu partout vivent la même chose que moi dans le futur, si vous voulez forcer les moteurs de recherche à prendre en compte notre réalité, bref, si vous croyez qu'il faut que tous les rêves et toutes les vies soient représentés, alors n'hésitez plus. Soutenez-nous en précommandant votre copie ou vos copies. Et comme les 75 personnes qui l'ont déjà fait sur Kickstarter, vous pouvez commander votre copie sur le site internet du podcast et aussi sur Instagram, sur la page du podcast, My African Cliché Podcast, sur Facebook ou alors en me contactant directement à l'adresse email du podcast. Mon cliché africain du jour, comme dirait l'autre, est vieux comme le monde. Il disait, je cite, « Si vous voulez cacher quelque chose à un noir, alors cachez-le dans un livre. » Est-ce parce que les Africains n'achètent pas de livres? Ah ben ça, je vous laisse me dire, mais je vous laisse surtout me le prouver. Mais j'espère bien que non. Honnêtement, au regard du succès grandissant des podcasts littéraires tels que Aquabook, le podcast qui décolonise ta bibliothèque, j'ose croire que c'est un cliché. Je compte sur tout le monde. Les Africains bien sûr, mais aussi tous les auditeurs qui écoutent de partout, de tous les pays, parfois improbables, j'avoue, comme le Japon, la Colombie, le Vietnam, Oman, la Finlande, le Brésil, l'Autriche, l'Espagne, la Suède et Israël. À vous toutes et tous que je ne connais pas, voici un gros coucou pour vous remercier et je compte sur vous aussi pour précommander. Nous pouvons vous livrer partout. Pour finir, coucou à toi aussi Samira et ton mari venu d'Haïti. C'est toi qui as dû inventer le terme Haïti chérie. Samira, comme tu vois, je suis passé pour être présent dans le futur de Nara. Et si tu te demandes comment j'ai eu toutes ces infos sur ma future filleule, alors regarde autour de toi, la fautive, c'est Nikita, co-host du très travaillé podcast Madame attrape ton cœur, que je recommande vivement. Voilà, à bientôt les amis, sur Kickstarter j'espère. Commandez votre copie, show your love, ok? Thank you, goodbye.